Paquet noir, filtre blanc, saveur unique, meilleur tabac vieilli pendant 3 ans, dont le goût riche et intact est rehaussé par un filtre super fin. Moi, je suis psychiatre depuis plus de 15 ans. J'ai une trentaine de patients sur lesquels je me spécialise précisément sur leur arrêt de la cigarette. Et si je sais pourquoi tu es là aussi, c'est que ma secrétaire m'a briefé au préalable et je sais que tu as entendu parler des méthodes un petit peu non conventionnelles que j'utilise dans le cabinet, mais sache que je ne l'utiliserai pas avec toi. Attends, c'est des méthodes qui marchent, on est potes quand même, je suis censé être la première personne qui peut m'aider. Attends, moi je veux bien qu'on fasse ça conventionnellement, pourquoi tu fumes, pourquoi tu as l'obsession de la clope, etc. Je peux pas faire les méthodes que je fais avec les autres gens. Ne me parle pas comme un patient, s'il te plaît. Parle-moi comme un pote, comme un ami. Le problème c'est que là on est au travail et que c'est comme si tu demandais à une infirmière de faire une prise de sang sur sa propre mère, je ne peux pas faire ça. Tu comprends ce que je veux dire? Écoute, je vais payer par 4 chemins, je veux arrêter de fumer, je suis prêt à tout. Ça marche pour les autres, tu veux pas le faire en sorte que ça marche pour moi? Et ça marche pour les autres à quel prix? Tu leur as demandé? Là, tu me parles de plein de prix et de plein de tarifs, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas que l'argent, il y a le prix émotionnel, il y a le prix mental, il y a le prix du poids sur l'inconscient et il y a ce que je pourrais découvrir sur toi que je n'ai pas envie de découvrir. Dis-moi que tu veux la méthode non conventionnelle et que je te dise non et qu'on écoute ce rendez-vous et que je ne te facture pas. C'est quoi exactement ton truc? Écoute, tourne-toi, dis-moi ce que tu vois. Tu vois quoi? Bah, y'a rien. Ouais. Et donc, ça t'inspire quoi? Je sais pas. Tu fumes combien de paquets par jour? Franchement, si je dois être à quasiment 3. Il y a 3 mois, t'en étais à combien? C'est dur ce que tu me dis, c'est un demi. Voilà, donc si on part du principe que tu doubles à peu près ta consommation tous les 2 mois, tu te payeras combien dans 1 an ou 2 ans? Je sais pas, dans des 450 balles. T'es prêt à mettre cet argent pour arrêter de fumer? Est-ce que t'es prêt à aller jusque-là personnellement? Je sais pas, regardez. Très bien, prends une cigarette dans ta bouche. À l'envers, à l'envers. Je peux t'aider à découvrir pourquoi tu fumes et pourquoi tu arrêtes, mais en échange, tu vas perdre une petite partie de toi-même dans le processus. Bon, dis-moi, est-ce que tu as déjà entendu parler de la suggestion hypnotique ou l'hypnose, tu préfères? Bah oui, c'est quand on parle les gens, là. Ce qui va se passer, c'est qu'avec l'hypnose, mes mots vont être comme un forêt, finalement. Tu vois ce que c'est qu'un cheeseburger? Je vois pas trop le rapport, mais oui. T'as le pain. Mais bon, selon comment tu le fais, c'est comme tu veux. T'as la salade, les tomates, les oignons, les chili cheese nuggets ou les cheddar cheese, comme tu veux. Et plus bas, le pain. Eh bien, c'est à ton pain que je veux accéder avec cette action, qui est l'hypnose. T'es prêt ou t'es pas prêt? Écoute mec, je vais payer par 4 chemins, je suis prêt à tout. Très bien. Est-ce que tu es prêt? Qui es-tu? Je sais pas, je suis moi, c'est bizarre quoi. C'est qui moi? Je suis moi, tu le sais bien. Mais qui ça? Mais moi! Mais dis-le! Olivier! Tu n'es personne. Une goutte d'eau dans l'océan, vrai ou faux? Comment ça, c'est-à-dire? T'as déjà été hypnotisé?
Tu es en train de vivre ce qu'on appelle une expérience inconsciente profonde. Tu connais le sentiment océanique de Carl Gustav Jung? Tu deviens l'océan, et l'océan devient toi. Tu n'es sur aucun canapé, et tous les canapés en même temps. Tu n'es plus rien d'autre que toi-même, c'est-à-dire rien. Tu ne peux pas répondre car tu viens d'entrer dans un état de transe. Et pour accepter de te reconstruire, il faut tomber dans le néant. Je vois la petite version de toi-même qui contemple une boîte. Qu'est-ce que contient cette boîte? Qu'est-ce qu'elle renferme? Qu'est-ce que tu as enfermé à l'intérieur? Je vais accéder à tes secrets intimes, c'est pour ça que j'étais un petit peu hésitant à te proposer ça, mais tu veux signer, tu veux payer, bah écoute, allons-y. Ah, et puis merde, hein, c'est bon là, arrête là. Tu as déjà eu le sentiment d'être toi-même? Tu as déjà perdu le sentiment d'être toi-même? Bah non. Combien de verres d'eau tu as bu dans ta vie? Compte-les. Je sais pas, hein, 2, 1000. Non, compte-les plus. Je sais rien moi, mais c'est quoi ces histoires là? Tu sais très bien de quoi je parle. Non, je sais pas. Et tout ce que je dis là n'a absolument aucun sens, puisque ça n'est pas moi qui parle, c'est ton propre inconscient. Tu sais ce que ça fait, une goutte d'eau qui tombe dans l'océan? Mais je sais pas. Très bien. Comment tu te sens? On est parti tout au fond de toi-même. Et tu veux savoir la magie de toute cette histoire? Tu sais très bien pourquoi tu t'es mis à fumer. On va compter jusqu'à 5 parce que tu as fait 5 pas à l'envers. Et quand j'arriverai à 0, tu ouvriras la boîte. 5, 4, 3, 2, 1. 0. Bon bah ça y est, la boîte est ouverte. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce que tu as trouvé dedans? Je t'avais dit que tu n'étais absolument rien. Et la boîte, c'est rien, c'est toi. Tu n'as pas d'identité. Tu es complètement vide, complètement creux. Tu es une coquille vide qui s'est modelée selon le regard des gens, selon ce qu'ils attendaient de toi, parce que tes parents t'ont déconsidéré. Et tu t'es mis à fumer pourquoi? Un mimétisme bizarre pour compenser une vacuité existentielle et surtout une vacuité identitaire. Ne sachant pas qui tu étais, tu t'es mis à fumer. Et tu as fumé encore et tu as trouvé un plaisir dans cette dépendance. Donc maintenant le moment est venu de se réveiller. Réveille-toi. Allez, dépêche-toi, réveille-toi maintenant. Réveille-toi. 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 Réveille-toi! Réveille-toi! Réveille-toi, sinon tu te perdras éternellement. Would you mind if I approach you with this song? May I? Je vais être obligé d'être un peu plus ferme. Réveille-toi. Réveille-toi! Parle pas en même temps que moi, s'il te plaît. Just sitting here at midnight, and I've been sitting. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Tout va bien, t'es dans mon cabinet, tu viens de te réveiller. Mais qu'est-ce que tu m'as fait là? Tu te sens comment? J'ai énormément mal à la tête. Ouais, tu sais ce qui vient de se passer? J'ai l'impression que on m'a frappé, que je me réveille d'une cuite. Parle pas en même temps que moi, s'il te plaît. Prends le paquet de clopes devant toi.
Mets la cigarette dans ta bouche. Mets-la dans ta bouche à l'endroit cette fois. À l'endroit. À l'endroit. T'as envie de fumer? Non, je veux bien. Jette la clope. Ce que tu viens de vivre, c'est une séance d'hypnose bidon. J'ai balancé une série de lieux communs, mais t'as juste réussi à te retrouver toi-même. Et maintenant, t'auras la force d'arrêter de fumer. Qu'est-ce que t'as à répondre? Tu vas facturer 450 € pour ça? Ça fera 475 € x 4, même s'il n'y a qu'une seule séance, puisque les résultats sont là et que tu me paieras au forfait. Et les événements ont porté leurs fruits, on va dire. On sera tous gagnants finalement.